Steve Goliot-Villers, bonjour. Alors, dans les épisodes Bonjour. précédents, on t'avait vu à deux reprises. La première fois en tant qu'engagé politique sur la liste de Clotilde von Ripouille, Oui, extrême centre, hein. d'Extrême Centre. Après, tu t'es reconverti puisque la politique, ça nourrit pas son homme, hein. Ça, Et donc, tu aurais pu faire barbier comme Figaro, mais non, tu as fait tatoueur. Tu es toujours tatoueur. oui. Mais des dessins que tu fais maintenant, tu les exposes, tu n'as pas honte. Non. Tu t'assumes en tant qu'adulte qui fait des dessins. Euh, oui, en tant que post-adolescent qui se cache dans le corps d'un adulte et qui gribouille. Oui. Alors, et donc c'est exposé à la librairie Torquatis. Au dernier étage. Voilà. Deuxième étage. Alors raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est c'est de l'encre sur du papier. Donc ce sont Oui, des bon, dessins. déjà. Encre de Chine. Non, mais Tu fais pas circuit court. dans le temps, dans le temps, j'avais ce fétichisme qui consistait à utiliser des composants avec un pédigré. Non, maintenant j'utilise surtout des marqueurs à pigments, des feutres à pigments, enfin tout ce qui peut contenir des pigments d'ailleurs. Ouais. Et disons à la base, avant d'être un tatoueur, je suis surtout un dessinateur. T'as été aux Beaux-Arts de Perpignan, on tient à le Oui. préciser. Hein. Feu les Regardez Beaux-Arts- bien, Feu les Beaux-Arts de Perpignan. il meurt en juin officiellement, hein, pour ceux que ça intéresse. Oui, non, les Beaux-Arts de Perpignan, oui, enfin, on en parlera peut-être. Ouais, après, mais donc... Sujet qui fait mal, mon Dieu. Oui. Et donc voilà, donc c'est parti de... Et on parlait de tatoueur, et tatoueur, enfin, je trouve ça un peu réducteur, parce que... Non, le Givaro est réducteur. le Givaro est réducteur, mais ensuite se laisser enfermer dans une technique, c'est un petit peu... Enfin, si ça peut plaire à certaines personnes, mais moi, à la base... Sauf que toi, tes dessins, ils vont pas que dans la peau des gens. Non. Et à la base, sur mes 45 ou 46 années d'existence sur cette petite planète, j'ai passé plus de temps à dessiner pour mes cartons à dessin et mes fonds de placard que pour les gens. C'est une femme. Alors, continue, oui, donc. Oui, si j'arrive à éteindre cette machine infernale. Voilà, attends, je vais mettre ça Voilà. sur qui sonne pas. Parce que ça sera dans l'interview aussi. On ne coupe pas, on fait pas de on peut pas montage. couper au montage. Non, non, pas du tout, non. Voilà, c'est du Voilà. live. Les incidents du direct, comme disait Michel Ducret. Drucker, Ouais, Dracourt. Dracard, Michel Dracard. qui passe à Perpignan d'ailleurs. son Ouais. médecin. Ah ben, ça nous manquait. Ah bah oui. Donc, Donc. reprenons. Oui. Donc tes dessins, c'est quoi plutôt est-ce que tu fais des dragons, parce que l'affiche c'est un dragon, ou ça y ressemble? C'est un démon de protection baliné. Voilà. C'est un souvenir d'enfance. Mes parents étaient allés à Ceylan, dans les parages, et ils m'avaient ramené ça. Ce qui était très charmant de leur part, puisqu'ils le vendaient en bas de ma rue à l'Anaconda. Mhm. Mais voilà, c'était très joli. Et puis c'est des trucs qui sont supposés faire peur aux mauvais esprits. Donc Ouais, vu qu'il y en a quand même pas mal dans cette ville, Ah oui. on pourrait en mettre partout, hein. effectivement. Non, c'est du recyclage culturel. C'est tout ce qui fait moi, mis sur papier, avec une ligne rouge au milieu. Alors il y a quoi, à part le démon baliné Oh, il y a Goldorak. Oui, bien sûr, un autre démon. Voilà, je suis notre démon de protection à nous, hein. Déjà, Ségolène Royal s'y était attaqué violemment à l'époque parce que c'était trop violent pour les enfants que nous étions. Et vu que nous sommes une génération de dégénérés, autant revenir à la source Voilà. et accuser C'est Goldorak. ouais, voilà, c'est parce que c'est pas nous qui sommes violents, c'est Goldorak. C'est Goldorak. Je vous parle même pas d'Albator, enfin bon. Non, Albator, mais non, moi, à côté de Goldorak, c'était une petite personne. Et non, il y a Goldorak, il y a Cthulhu. Oui. Cthulhu, parce que voilà. Donc le on hashtag passe de Lovecraft, voilà, Lovecraft. on passe de l'enfance à l'adolescence. Oui, voilà. Et, Qui reste troublé, hein, parce que bon, ça s'arrange pas. Cthulhu, les grands anciens, bah oui, mais il faut voir ce que je suis devenu. Je suis Ouais, devenu ouais. tatoueur. Oui, Je voilà. suis pas devenu maire de Perpignan, moi, je ne suis qu'un Ouais. marginal. Ouais, voilà. Et Cthulhu, il y a quelques têtes de mort qui se baladent, il y a un troll. Enfin, un troll, moitié un. Ouais. Il y a le diable, bien sûr, le diable. On ne pouvait pas faire une exposition sans convoquer le Saint-Père de tous les artistes. Ouais. Et puis, il y a un Jimi Hendrix qui traîne par là, il y a Dita Von Teese, il y a Till Lindemann, Ouais. le chanteur de Rammstein, qui sert d'énigme parce que personne ne le reconnaît, vu que Oui. ça reste quand même de la sous-culture, Ouais. avec un S et un C majuscule. Oui, mais moi qui suis fan de Rammstein, je reconnaîtrais quand même. Oui, non, mais ça permet de distinguer le bon grain de l'ivraie. Hein. Voilà. Ceux qui savent
passer le test, ceux qui ne savent pas. Ouais, voilà. Et puis, il y a le chat de mon beau-frère, et non pas la chatte de ma belle-sœur. Voilà. Il y a un panda infernal. Qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, voilà, je crois qu'avec ça, on a Donc fait le tour. il y en a combien en tout? Il y a une vingtaine de pièces qui sont exposées. Parce que je voulais pas non plus jouer le cabinet des curiosités et la suraccumulation. Mhm. J'avais un peu peur que ça fasse vide aussi, donc j'ai essayé de faire une muséographie un petit peu cohérente. Surtout que cette série-là est très récente dans mon travail. Puisque la ligne rouge, à la base, c'est la matérialisation de l'axe de symétrie que je fais sur mes dessins. Parce que quand on me demande de dessiner une pièce symétrique, Mhm. enfin, d'ensemble symétrique, plutôt que m'amuser à dessiner tout de façon très scolaire, je dessine la moitié, je fais un axe de symétrie et je fais une transposition sur ordinateur de façon à obtenir le dessin complet. Mhm. Et donc, à la base, tous ces dessins-là étaient complets. Mhm. Et en fouillant dans mes cartons pour préparer l'expo, parce que Roger donc de Torcatis m'a proposé ça au printemps, à l'époque il était question d'exposer cette série-là. Ouais. Et je me suis aperçu que finalement les dessins, ils n'avaient pas besoin du passage informatique. Bon, mis à part pour ensuite faire des changements d'échelle et compagnie, mais intrinsèquement pour modifier le dessin, ils n'avaient pas besoin. Parce que ce qui était proposé déjà avec la moitié suffisait, en tout cas à la plupart des spectateurs, pour qu'ils y balancent leur culture et qu'ils fassent eux-mêmes, que leur cerveau fasse la complétion du dessin à partir de la moitié. Donc j'ai juste refouillé dans mes archives pour retrouver le stade antérieur et pour en dessiner quelques nouveaux. Et ensuite j'ai matérialisé l'axe de symétrie en rouge de façon à avoir ce petit côté, ce petit truc en plus qui va capter l'œil et qui va servir de démarcation. Et pas de frontière, hein, d'un seuil. C'est-à-dire qu'à partir de la ligne rouge, c'est plus moi en tant que dessinateur qui donne, c'est le spectateur qui crée lui-même son dessin à partir de ce que je lui propose. C'est-à-dire que je lui fournis les informations de base. Et comme je disais pour Goldorak, parce que nous, Quadra, ça nous semble tellement évident, Goldorak. Mais j'ai quand même un petit jeune qui m'a dit « Mais c'est un truc aztèque ». Oui. Alors ça démontre d'une qu'il n'a pas vu Goldorak et deux sa connaissance en aztéquitude est saignante. Oui, mais ça permet d'engager ça permet d'engager Parce que toi la discussion. tu engages le dialogue, on te dit ça, moi je frappe. Hein. Au Beaux-Arts, on parlait de maïotique tout le temps, voilà, c'est une forme de maïotique. Alors la maïotique n'est pas une sauce, on le précise, hein. C'est l'art d'accoucher les esprits, hein, voilà, selon Socrate, dont la mère était sage-femme. C'est un mot qu'on balance aux Beaux-Arts pour faire ça. Non, ça on le balançait aux Beaux-Arts. Oui. Maintenant on a balancé les Beaux-Arts. Voilà, ça va beaucoup plus vite que de chercher à rendre les gens intelligents. Mais ça c'est la politique qui s'immisce partout. Non, mais c'est très intéressant parce que même par rapport à Till Lindemann, tout le monde ne connaît pas Till Lindemann et Dieu merci. Parce que le jour où il fera du Michel Sardou, j'écouterai plus Till Lindemann. N'aime plus jamais les Français. La France, elle m'a laissé tomber. Je reviendrai. Moi, je rêve qu'il fasse un cover de Mylène Farmer, qui reprenne Libertine, pourvu qu'elle soit douce. Mais avec des amis, on s'était posé la question de faire le cover de Libertine, mais façon Légion étrangère. Ça a été fait, figure-toi. Ludwig qui a repris Ludwig von 88 dans un album de cover tardive où il reprend simultanément L'amour à la plage mais aussi Libertine, je suis une catin. Ça ressemble plutôt à une chorale de légionnaires. Mais bon. Oh, dommage. Mais tu peux le refaire. On n'est jamais le premier. Hein. L'art n'est qu'un éternel recyclage des choses qui ont été créées avant soi. Alors, donc, pour revenir à l'exposition, donc. Oui. C'est Roger qui t'a demandé, Roger qui est motard et donc tatoué, et Roger Coste, qui t'a demandé, après que tu lui aies fait une abeille. Non, en réalité c'est ma 3e exposition de Torcatis, si je ne m'abuse. Donc tout est espacé d'une dizaine d'années. De toute façon, je suis un rat de librairie aussi, j'aime beaucoup acheter des bouquins. Alors je les achète et puis je remarque que je les lis pas tous, mais j'aime bien l'idée de les avoir. Donc de temps en temps, j'ai ça, et je le lis. Donc je ne suis pas une figure inconnue dans cet établissement. Et puis bon, ils savent que je dessine, donc... Et je crois que la première fois, je devais être aux Beaux-Arts. Je ne sais pas si c'est la 2e ou la 3e fois.
J'ai un doute sur la première, peu importe. Donc j'avais déjà exposé là-bas, et c'est vrai que elle m'a dit ce serait bien qu'on fasse un truc ensemble. Alors comme je savais que c'était pas une proposition sexuelle, même si c'est un joli garçon, je me suis dit tiens, si on faisait une exposition. Et je trouve ça très très bien parce que finalement des lieux d'exposition qui ne sont pas régentés, il y en a assez peu à Perpignan, des endroits où... parce que des lieux de liberté, on peut le dire. Un lieu de liberté intellectuelle, alors... enfin, liberté... Parce que tout y passe, sauf les nazis, à Torquatis. Ouais. Oui, enfin bon, il réédite Mein Kampf, il réédite... je crois qu'il non, ce n'est pas les pamphlets de Céline qui devaient ressortir, mais qui sortiront plus, je sais pas. Peu de choses, mais enfin bon... non, c'est très intéressant, c'est très très intéressant. Et puis bon, de toute façon, c'est quelque part, c'est un retour à l'envoyeur, parce que même s'il y a le monstre Internet qui nous dévore les esprits, enfin, moi, ma culture à la base, elle est livresque. C'est tous les bouquins que j'ai pu... tout ce qui est bande dessinée, enfin... Druillet, etc. Et, enfin, Druillet, Serpiri, je peux balancer des noms pendant un quart d'heure. Plus tous les bouquins d'art que j'ai compulsés, que ce soit dans les bibliothèques ou ceux que j'ai pu acheter en librairie, etc. Donc, quelque part, c'est un retour à la source. Enfin, même si la source, c'est à côté des Beaux-Arts. Et que j'y ai passé effectivement beaucoup de temps quand j'étais aux Beaux-Arts. Comme un saumon, un peu. Voilà, je suis remonté pour frayer à Torquatis. En plus, c'est bien, parce qu'avec les 2 étages... Ouais, voilà. Sans compter la cave, fut un temps. Oui, il manquerait plus qu'ils mettent une centrale hydraulique à mi-chemin entre le rayon enfant et le rayon adulte. Donc voilà, non, c'est quelque part, il y a une logique. Puis en plus, Torquatis, c'est quand même c'est un monument perpignanais. Ça a été créé post-guerre. Enfin, non, ça a été continué post-guerre. Ouais, mais bon, moi, c'est un des premiers endroits que j'ai fréquenté quand je suis arrivé à Perpignan. Non, ça a toujours ça fait partie des trucs qui ont toujours été là. Torquatis, finalement, quand on y réfléchit. C'est vrai. C'est une des rares choses qui se tient culturellement ici, surtout. Depuis tout ce temps. Il y a eu des choses qui ont disparu, même les estivales qu'on croyait solides, les Beaux-Arts qui allaient avoir 200 ans. Bah c'est rigolo de penser que si jamais ils détruisent le presbytère et qu'ils font leur bidule en métal rouillé, là on parlait de Mad Max il n'y a pas très longtemps, ouais, voilà, quelque part, voilà. En fait, la politique municipale, c'est Mad Max, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Léa. Non, enfin moi je faisais Humungus et sa horde. Une habile comparaison avec Daesh, je veux dire, maintenant que Pujol a trouvé son Palmyre, après avoir égorgé les Beaux-Arts en place publique et mis feu à la maison de l'emploi et... Voilà, non, voilà, je pense qu'il trouve son inspiration dans les médias, ce brave homme. Il doit regarder BFM 12 heures par jour. Puis il a vu la bande-annonce de Mad Max, parce que ça m'étonnerait qu'il ait vu le film. Et il a trouvé tous ces tonnes de métal rouillé absolument fantasmagoriques et abracadabrantesques, pour reprendre le grand Jacques. Pas Brel, l'autre. Qui reprenait Rimbaud. Et voilà, il veut son musée du Quai Branly. Mais pas du Quai Branly. Ce sera un musée mal branlé. Et ce qui est assez marrant de penser que les estivales qui étaient au Camposanto disparaissent au moment où il y a peut-être une chance qu'il y ait une transparence vers le Camposanto. Ouais, voilà. Donc, non, finalement, c'est une grande ironie, c'est un grand cynisme. Je pense que c'est un grand cynisme. Ouais, la politique du bras d'honneur, quoi. Ouais, de petits bras et pas beaucoup. Ouais. Mais il est légionnaire de l'honneur, quand même. Tu devrais respecter ça. Je ne sais plus à qui il la file maintenant, la Légion d'honneur, je crois que... On file moins facilement des MST maintenant que des Légions d'honneur. Des Légions d'honneur, donc bon, ça veut dire encore quelque chose. Non, c'est vrai que le paysage culturel perpignanais on croyait que ça pouvait pas être pire, bah non, on s'est trompé. Ça peut. Bah, je sais pas. Parce que, enfin, ensuite, c'est pareil, Ce qui est dommage, c'est que dans son équipe, je pense qu'il y a quelques personnes qui aimeraient bien, mais qui ne peuvent point, qui sont les bonnes du curé, quoi, quelque part. Ouais, voilà. Tu veux dire Olivier Amiel, qui pourrait être un bon adjoint à la culture, si on ne préférait pas les banquiers? Ouais, je pense qu'il y a besoin d'un grand coup de balai dans le paysage poétique perpignanais. C'est que... À part une nuit des longs couteaux, je vois pas comment, hein. Ou alors un charter façon gouvernement polonais aussi. Enfin, je leur souhaite pas ça, c'est brave. Non, ça serait dommage. On leur demande juste de partir. Oui,
Partir un jour sans retour. Voilà. Oublier notre amour. J'aime les poètes du XXe siècle. J'arrive à la cité du... Donc tu trouves que ça s'est dégradé, justement, là qu'on y est. On a parlé de l'expo, tout ça. Ouais, ça y est, j'ai fait ma promo. Du peu de lieux qu'il y avait, justement, on pouvait facilement et faire des conférences, proposer des conférences de tout type ou d'autres lieux pour exposer. Et ici, ça manque. J'en parlais au sénateur Calvet, néanmoins vice-président de l'Aglo. Je lui disais que au lieu d'investir dans du béton quand on parle de culture, ils sortent leur bétonnière, Oui. qu'ils investissent plutôt dans les artistes directement et le retour serait plus important vraiment. Oui, Puisque tous les bâtiments qu'on a fait ici, dont on nous disait que les Américains viendraient le voir, Dixit à lui pour le Babybel, enfin le théâtre de l'Archipel. Ah, le Rognon. Je vais me le faire greffer. En fait, personne ne vient voir. En plus, la gare TGV n'aura pas lieu. La gare quoi? La gare de Santan n'aura pas lieu. La gare TGV n'aura pas lieu, comme disait Giraudoux. Et donc finalement, question bâtiment. À part l'intérêt des rétrocommissions, quel est l'intérêt de faire construire ces trucs-là? Aucun. Culturellement, hein, je veux dire. Bah, aucun. Enfin, le problème, c'est qu'on a déjà un patrimoine culturel qui est quand même assez intéressant. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au musée de Céret. Mais étrangement, Perpignan, il n'y a pas il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est de la mémoire vive. C'est-à-dire qu'une fois qu'on éteint le soir, on rallume le matin, bah, tout le monde a oublié. Pourtant, il y a un potentiel qui est quand même assez gigantesque, qui est faramineux ici. On pleure souvent sur Gérone, mais Gérone avant c'était pire que Perpignan. C'était noir, ils ont tout nettoyé et refait, quoi. Ouais, mais... Il y a eu une volonté politique, si tu veux, de transformer la ville. Ils ont dit, bon, ils ont fait le pari, on refait le centre ancien, vraiment. Ouais, enfin bon, il n'y aura pas d'Haussmann à Perpignan, hein, mais non, le problème des édiles perpignanais, c'est qu'ils sont dans une logique mitterrandienne de laisser derrière eux le bâtiment le plus moche et le plus inutile possible. Lui a eu son pont, Pujol a son pont, il faut supposer que le prochain fera construire son pont. Peut-être qu'on va voir fleurir des cadrans solaires partout à Perpignan, ou des rognons, ou des... Non, c'est pareil, si on prend l'archipel, bon, je connais des gens qui y travaillent et j'ai beaucoup de respect pour leur travail. Ouais, on les fera pas tabasser. Hein. Non, on les attendra pas à la sortie de leur lieu de travail, mais petit A, j'avais fait une petite étude à l'époque de la campagne, où je m'étais rentré dans les chiffres, où on aurait pu avoir pour beaucoup moins cher un zénith de 12 000 places, ce qui aurait permis de démocratiser la culture, faire venir peut-être même les mêmes gens, sauf les faire venir dans une salle beaucoup plus grande. Quand on fait venir Vanessa Paradis, on n'a pas besoin d'un théâtre, on a besoin d'un zénith. Bah, Vanessa Paradis. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans des batailles de noms. Parce que finalement, ils font pas venir tant de grandes pièces de théâtre que ça. Ils font plutôt venir des vedettes de la chanson. Bon, des fois très anciennes. Sidney, non. Non, parce que je pensais Juliette Gréco, je l'associais à Sidney Béchette. Oui, il faut faire venir Sidney Béchette maintenant. Ça devient compliqué. Il faut une salle mortuaire. Pas besoin d'un zénith. Non, mais il y a des choix qui ont été faits, qui sont des choix d'une élite, mais d'une élite acculturée. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'ils se sont fait construire des outils culturels pour eux, en faisant totalement abstraction de la population, enfin de la plèbe, des gueux. Alors que pour la plupart, ils n'ont pas la culture nécessaire pour exploiter eux-mêmes leur propre construction. Ils comprennent pas ce qu'il y a dedans, en fait. Bah non. Mais c'est pour se montrer. Ils ont construit un lieu où ils pourraient se montrer. Vous voyez, on aime l'art, on aime la culture. Oui, on en revient à ce que je disais par rapport à Mitterrand, qui, grand Dieu, avait une culture beaucoup plus étendue que les édiles, enfin en tout cas celui qui nous sert de point de mire. Mais voilà, au lieu de construire un théâtre, on aurait pu aussi construire un grand musée, façon Guggenheim, Bilbao, etc. C'est-à-dire quelque chose qui aurait été ouvert 365 jours par an. Oui, parce que là, il y a 4 mois où le théâtre de l'Archipel n'est pas ouvert, voire fermé. Et puis quand on prend un théâtre, de toute façon, dans la logique, à moins d'avoir un spectacle qui dure 3 mois, mais c'est fermé la plupart du temps. Ça va ouvrir 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine au grand maximum. Et le reste du temps, les portes sont closes. Et ça ne va pas ouvrir toute la journée. Ça va ouvrir 2 heures le soir. Alors qu'un musée, c'est une pompe à gens.
c'est-à-dire que c'est ouvert tout le temps. On fait le Grand Rigaud, te dira-t-on. Oui, enfin le Grand Rigaud, il est fermé depuis un bail, et puis j'ai hâte, en même temps pas hâte de voir ce que ça a donné, parce que d'après ce que j'ai compris, le rétable de la Loge de Mer, qui est à Perpignan, ce que les pyramides sont à l'Égypte, visiblement a été déplacé, mis dans une salle dont ils ont été obligés de casser le sol pour le faire rentrer. J'ai vraiment pas hâte de voir ça. Parce que, enfin, T'as plutôt hâte de voir le prochain Star Wars, quoi, en fait. Pas vraiment. Enfin. Même ça, ils t'en ont dégoûté. Bah, je me ferais avoir comme n'importe quel crétin de collectionneur de bidules commerciaux de Dark Vador. Mais c'est vrai que je vais y aller reculant. Je vais y aller en moonwalk à la Michael Jackson. Mais je pense que là, il y a eu une grande opportunité manquée, parce que pour 32 millions d'euros, on pouvait largement construire un musée de taille fort respectable et avoir quelque chose qui permette aux gens de venir toute l'année à flux continu. Oui, mais toi, tu réserves en termes culturels. Oui. Moi qui touche les rétrocommissions, je raisonne en matière de BTP. Oui, malheureusement. Parce que comment tu finances ton parti? Ah bah voilà. Clotilde, elle fait des cupcakes, mais elle ira pas loin, ce jeu-là. Malheureusement. Parce que Clotilde, bon, je ne vais pas revenir sur ma magnifique carrière politique, mais c'est quelqu'un que beaucoup de gens critiquent sans la connaître. Bon, peut-être que je ne connais pas beaucoup. Il y a aussi des gens qui la critiquent en la connaissant. Hein. Certes. Bah. Mais ça reste, à mon avis, par rapport à ce qu'on a eu, c'est quelqu'un de... D'abord, c'est quelqu'un de cultivé, ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que ça. C'est-à-dire qu'il y a probablement plus de culture dans l'appartement de Clotilde Ripouille que dans l'intégralité des bâtiments municipaux de M. Pujol. C'est fort dommage. C'est fort dommage. Alors ensuite, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on a une dette qui est tellement pharaonique à Perpignan. Oui, mais c'est pas une question d'argent, parce qu'évidemment, la culture, quand on met à disposition des bâtiments, par exemple, tout simplement, ça coûte pas cher. Mais il y a plein de bâtiments qu'on peut investir, parce que historiquement ici, il y a des belles choses qui ne laissent pas à disposition. Mais tout est compliqué d'après eux. Il y avait une idée que je trouvais absolument sublime, qui était, vu que le palais des congrès est quand même inutilisé et inoccupé les 3/4 du temps, c'était de le mettre à disposition d'événements. Gratuitement, oui. Je suppose avec le coût de l'électricité, ouais, voilà. Mais là, on avait ça, il y en avait une pompe à gens. Je ne parle pas de pompe à pognon parce que c'est pas le but du jeu, mais ça aurait permis de faire c'est là où vous pouvez pas vous entendre. Tant que tu auras déjà on parle pas de pognon, justement, justement tu les intéresses pas, mon garçon. Oui, mais enfin, eux ils réfléchissent en court terme. Moi je réfléchis, je suis nombreux dans ma tête, mais en termes de moyen long terme. C'est-à-dire que si on ne crée pas des conditions pour que des gens s'intéressent à la ville, et bien tout ce qu'on pourra y construire, y faire, etc., ça passera à côté des gens. Et si les gens, ça leur passe à côté, ils ne viennent pas dans les hôtels, ils ne viennent pas dans les restaurants, ils ne viennent pas payer des tickets pour aller voir Hamlet, ils ne viennent pas payer les tickets de parking de la ville de Perpignan et de toutes ces délégations de services publics qui s'engraissent en construisant des parkings souterrains. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. T'aimes pas Léonard de Vinci? Oui, et Léonard de Veolia. Voilà. Non, mais voilà quoi. Mais c'est tellement, je sais pas. C'est une question de bon sens. C'est une question de bon sens tout simplement. Et je comprends pas. Mettre 7 millions d'euros pour refaire la voirie autour du futur centre commercial Controu, ex-meuble Controu. Ouais. Où est l'intérêt? À part, bien sûr, les histoires de X ou Y entrepreneurs de BTP. Le Carré d'Or, qui est déjà mal en point avant même d'être opérationnel. Enfin, je sais même pas, ça se trouve c'est opérationnel, je sais pas. Comme la Lune Noire. Oui, voilà. Non, la Lune Noire, j'ai encore une tendresse qui est liée à mon enfance par rapport à la Lune Noire, qui est beaucoup plus jolie d'ailleurs que... L'étoile de la mort. Que le Carré mort. Il y a un champ magnétique protecteur, elle est donc opérationnelle. D'ailleurs, je crois qu'on en revoit des bouts dans le prochain. Non, je sais pas. J'ai du mal à me mettre sur la même longueur d'onde que des gens qui désossent la ville, qui l'externalisent
qui laisse se construire des espèces de grosses sangsues tout autour, sachant que elles vont se bouffer les unes les autres à terme, parce qu'il n'y a pas les... Enfin, Perpignan est, semble-t-il, une des villes les plus agréables pour y aller travailler, mais le seul truc que je remarque dans cette étude, c'est que il n'y a pas de travail. Ballot. Donc c'est ballot. On a fait un article là-dessus d'ailleurs. Voilà, c'est super chouette d'avoir une ville où c'est super agréable de travailler, seulement il n'y a pas de travail. Alors, Monsieur Pujol, qui s'auto-congratulait de cet article, faudrait peut-être aussi qu'il ouvre les yeux et qu'il aille chercher en amont, savoir, ouais, c'est cool, mais on n'a pas des records de RSA dans le département, me semble, des records de chômage dans le département, donc c'est agréable d'y travailler, mais c'est surtout très agréable d'y chômer, il me semble. Enfin, oui, c'est un lieu pas pour travailler, justement, on profite du soleil, il me semble que la mer est bien plus agréable au soleil. Voilà, et enfin, ton thé devrait être carrément froid maintenant. Non, il est tiède, il est juste à la bonne température. D'accord. Il y a une homéostasie entre moi et mon thé. Non, donc voilà, enfin bon. Ensuite, c'est vrai que quand on commence à me lancer sur le sujet, je deviens intarissable, mais... Oui, et pourtant, il va falloir tarir. Comme la place... Oui, il nous faudrait une place tarir, voilà. C'est pas la place Catalogne qui laisse... qui met en exposition tout le monde aux yeux des snipers. Mais bon, pour en revenir, si on devait conclure... Perpignan. Ouais, déjà on pourrit pour Perpignan, c'est déjà pas mal. Pour tous. Alors pour en revenir, à Torcatis, donc les dates de départ, les dates d'arrivée. Bon, le départ c'était le 9 novembre. Oui, puisque novembre. Il y a eu un petit vernissage très sympa avec des rouskis et du bière. Je me suis dit, tiens, faisons local. Et du muscat pour faire encore plus local. Et jusqu'au 21 novembre, sauf prolongation, mais je sais pas, on peut ça ensuite, puisqu'il y a quelqu'un qui est prévu le 28. Ouais. Et c'est au dernier étage, et j'y serai probablement les samedis après-midi pour dessiner en autiste et faire abstraction de tous les gens qui vont me poser des questions. Ouais. Et bon, ça c'est faux, je comprendrai. Et voilà, et puis c'est toujours intéressant de confronter son travail à l'œil du spectateur, donc voilà, discuter, visiblement c'est une chose que je sais faire, donc au moins. Steve Goliot-Villers, merci. Merci Nicolas.